qu'il y a eu des grands penseurs, des grands chercheurs, des grands intellectuels, mais personne n'est comparable à toi. Tu es l'unique et incomparable. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie de te dire grand merci. Nous sommes dans la joie de t'acclamer. Nous sommes dans la joie de t'exalter. Parce que tu es incomparable, Dieu. Il n'y a pas un autre qui peut agir comme toi. Il n'y a pas un autre qui peut créer. Béni soit ton Saint-Nom. Ces instants, nous aimerions les abandonner en tes saintes mains. Car la Bible dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, nous te demandons à ce que tu puisses libérer l'onction de la parole, afin que nous communiquions avec puissance et autorité les sagesses venant d'en haut. Dans le nom précieux de ton Fils. Par rapport à qui a l'élo. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis le dimanche passé que nous avions commencé notre séminaire. Nous avions eu à développer des thèmes. Les matins, on développait les thèmes. Nous sommes le peuple de Dieu et le soir, c'était éternel défend ma cause. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de clôturer notre série d'enseignements et nous avions présenté en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénissons l'homme de Dieu, le révérend Pasteur Paulin Poutou, celui qui nous a donné cette responsabilité de bénir le peuple de Dieu. Et nous demandons à ce que le Seigneur puisse rétablir et restaurer sa santé dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence ce matin, parce que sans toi, notre prédication n'aurait pas de sens. S'il y a un prédicateur, c'est qu'il y a aussi un auditoire qui va l'écouter. Que le nom de Dieu soit béni et que le nom de Dieu soit exalté dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, j'aimerais finir mon enseignement par un temps et je l'ai intitulé « Nous sommes sauvés pour atteindre les extrémités de la terre ». Nous sommes sauvés pour atteindre les extrémités de la terre. Tubikisama pour atteindre l'extrémité ya Mokili, Souka ya Mokili. Et nous venons de lire le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres parle de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection, et parle aussi de la venue du Saint-Esprit et de sa manifestation puissante. Bien-aimés, ce livre a 8 points. Mais notre péricope se trouve au premier point, qui parle, la première partie de ce livre parle de quoi? De l'ascension, la Pentecôte et la naissance de l'Église. Et ici, quand nous sommes en train de voir Jésus-Christ qui était avec ses apôtres. Ils allaient qui moment à Bango et à Souka. Ils allaient qui wapi dans le mont des Oliviers. Et pour le mont des Oliviers, il est choisi sur la Nabango avant à Boutalikolo. C'était un événement très difficile à accepter. Un événement très difficile à digérer, à supporter. Parce que 40 jours avant, il a été arrêté, il a été crucifié, il a été enseveli. Parce que tant qu'on va mourir, et c'est vous allez que les sous-soutés pas y avoir. Mutu azalaki makasi na bango, mutu babanda kotsela ebikia, o babanda kotala leader na bango babomie, c'est-à-dire bazaki lisusu na makasi te ya continuer. Mais makasi na bango ya ikozonga quand ils ont appris que Jésus-Christ était ressuscité. Alléluia. Alléluia. Makasi na bango ezonga quand ils ont appris que Jésus était ressuscité parmi les morts. Mais il y a une réalité aussi, malgré qu'il était ressuscité parmi les morts, il y avait aussi ceux qui doutaient encore. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait se manifester auprès d'eux. Aïe Kobimela Bango plusieurs fois. Il y a les bossos qui disent Mazalate, tant qu'on va mettre les sororités, Yesu Babaka qui n'a écoulé, soit bétaké basete, l'icomane mon panzi. Je ne suis pas sûr qu'il est ressuscité parmi les morts. Mais le jour suivant, il est apparu pendant que Didyme Thomas était là. Et ce jour-là, Thomas avait accepté que réellement Jésus-Christ était ressuscité parmi les morts. Nous trouvons la zone ici et qui a la mambo.
makanisi na bango assurance force ezongi azobetela bango lisolo ya kosala nini ke azozonga na ye likolo. C'était quel jour, 40e jour après la résurrection, c'est-à-dire 1 mois et 10 jours. Donc parce que ça n'a pas été moto après si biso et c'est moyada et dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Yesu après ça et c'est moyada Yesu après ça et c'est moya il y a libéré. Alléluia. Avant qu'il puisse monter, il leur a parlé de quoi? Il leur a parlé de son règne. Parce que le monde l'avait rejeté. Comme le monde l'avait rejeté, il devrait se manifester auprès d'eux. Il devrait leur dire la vraie vérité. Il devrait leur communiquer les secrets du royaume. Et penser que Jésus-Christ parlait de quoi? Dans cette conversation, les apôtres pensaient qu'il parlait du royaume terrestre. Il parlait des choses d'en bas. Mais pendant que Jésus-Christ parlait du royaume des cieux. Alléluia. Et pourquoi ils parlaient du royaume des cieux et pourquoi ils se sont posé la question ou pourquoi ils avaient besoin que Jésus-Christ leur parle du royaume des cieux? Parce qu'Israël était sous occupation romaine. Les Romains ont occupé Bango, mais Jésus, Philippe a joué Israël, Nathan wana, Yamonde Okobongisa, Bokonzi, Nabiso na Sena Moi.